L'engagement citoyen, quelle opportunité pour le Bénin? C'est le thème de votre émission hebdomadaire, la vraie version de ce dimanche 6 mars 2022. Et nous recevons pour vous Steven Adekambi. Il est le directeur de l'éducation citoyenne au sein de l'ONG Nouveau Type de Citoyens. Steven Adekambi, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. L'engagement citoyen, quelle opportunité pour le Bénin? Et ça vous dit quoi ce thème? Ça me dit beaucoup de choses, Déjà l'engagement citoyen, et en partant d'abord du Bénin, qui est notre patrie que nous avons tous, qui est le pays que nous partageons. Nous n'avons pas forcément décidé d'être ici, mais si nous sommes là, c'est que nous avons forcément une responsabilité. Et quand on regarde un peu l'histoire du Bénin, nous venons quand même de loin. C'est vrai, à l'instar de plusieurs autres pays. Nous avons été un pays qui a joué un rôle assez important dans la traite négrière. Et la traite négrière, la colonisation, nous avons aussi subi tout ça. Et depuis 60, nous avons accédé à l'indépendance. De 60 à 90, une ère est passée. À partir de 90, c'est le renouveau démocratique. De 90 jusqu'à 2020, bon, nous sommes restés dans ce renouveau démocratique. On a essayé plusieurs méthodes, plusieurs choses pour pouvoir faire quand même décoller le pays, pour pouvoir conduire au développement. Et nous voyons qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous voyons qu'il y a encore beaucoup à faire. Et quand nous prenons l'engagement citoyen, vous savez, il est difficile de développer un pays sans l'implication et la participation des citoyens. C'est aussi simple que cela. Nous n'avons pas besoin de prendre d'utiliser de grands mots pour comprendre. Le citoyen, il s'engage dans le développement, dans la gestion de la cité. Steven Adekambi, qu'est-ce que cela pourrait nous apporter par exemple? Quand nous prenons, imaginons, un pays où chaque citoyen connaît les lois, il connaît les tests, il connaît les règles du jeu, pour dire ainsi. Il sait comment les choses doivent se passer. Il connaît les différents outils par lesquels il peut provoquer un changement positif ou accompagner une action publique. Un pays dans lequel le citoyen, il connaît les différents outils et programmes de développement. Un pays dans lequel le citoyen collabore avec les différentes autorités pour régler les différents challenges que nous avons au sein de nos communautés. Un pays dans lequel les citoyens incarnent les valeurs patriotiques, morales et éthiques. Et un pays dans lequel le citoyen fait tout pour devenir expert dans son domaine. Vous avez ici des monteurs, des caméramans, vous-même vous êtes du domaine de la presse, voilà. Si chacun d'entre nous portons ces 5 éléments en nous, est-ce que le Bénin ne serait-il pas un pays plus développé? Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir ces 5 éléments? Non, ce n'est pas facile, c'est pour cela qu'il faut beaucoup de travail, il faut une vision claire. Et nous, notre vision au sein de l'ONG Nouveau Type de Citoyens, qui a mis en place le mouvement Nouveau Type de Citoyens, c'est de construire ce Bénin où les citoyens se prennent en charge et prennent en charge leur pays. Ils n'attendent pas, mais ils le font spontanément parce qu'ils ont compris que c'est de leur responsabilité, que c'est de leur devoir, et ils ont acquis les différents outils, les différents leviers sur lesquels il faut actionner pour créer ce développement. Donc c'est ce que nous sommes en train de travailler à faire depuis 2020. Officiellement, nous avons commencé par exister. Et nous avons déjà quand même, sur toute étendue du territoire, nous avons déjà commencé par toucher beaucoup de jeunes qui en eux avaient déjà l'envie de faire quelque chose pour leur pays. Donc nous sommes en train de susciter en eux cette passion, cette envie de développer leur communauté et toute la nation béninoise. Est-ce que l'ONG a eu quand même, est-ce que vous avez le soutien de l'État par exemple? Est-ce que l'État accompagne l'ONG? Puisque l'ONG, c'est un projet, c'est pas forcément pour les responsables de l'ONG, c'est un projet national ou international. Oui, déjà dans la philosophie, quand nous prenons l'engagement citoyen, le citoyen n'attend pas les autorités. C'est le citoyen qui doit aller vers les autorités. C'est le citoyen qui doit déjà, dans sa communauté, identifier les voies et moyens par lesquels lui, il peut apporter sa touche
au développement. Donc c'est ce que nous avons décidé au sein de l'ONG Nouveau Type de Citoyens, c'est de commencer par voir ce que nous pouvons faire immédiatement. Et l'une des choses que nous sommes en train de mettre en place, c'est des clubs NTC, clubs Nouveau Type de Citoyens, dans les différents départements, dans les différentes communes. Avec le temps, nous allons évoluer vers les arrondissements, les quartiers de ville, voilà. Mais pour le moment, nous sommes en train de créer ces clubs-là. Pourquoi? Ces clubs-là, nous allons permettre aux jeunes d'avoir un creuset où ils peuvent être éduqués à la citoyenneté active et ils pourront aussi participer à la gestion commune, participer à tout ce qui permettra de régler des problèmes dans leur communauté ou d'être plus avisés en tant que citoyens. Donc ça, c'est déjà nous, notre contribution. Bon, nous espérons bien sûr que les pouvoirs publics et tout ce qui est acteur, que ce soit public ou privé, nous accompagnent pour que notre action soit encore plus retentissante et donne plus d'effet. Vous parliez tantôt vous êtes en train de former les gens sur l'ensemble du territoire national. Oui. Est-ce qu'on ne dira pas un jour que l'ONG Action, rappelez-moi, nouveau type de citoyen NTC, on ne dira pas que ça devient désormais un parti politique? Parce qu'on sait comment nous sommes au Bénin. Ah oui, nous savons comment nous sommes. Avec ces gens de petits regroupements. Oui, nous savons comment nous sommes au Bénin. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. C'est une chose qui se passe fréquemment. Mais pourquoi nous sommes allés en ONG? C'est aussi ça. Nous aurions pu directement aller en parti politique. Non. Donc c'est une étape? Non, pas du tout. L'objectif, c'est d'éduquer les citoyens. C'est déjà une contribution à la vie politique. Parce que quand on dit politique, c'est la gestion de la cité. Tout à fait. Pour faire les routes, il faut des politiques, il faut des plans, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et l'identification de telle route ou telle route, ça fait partie de la planification politique. Donc c'est parce que le mot politique a été trop utilisé pour tout ce qui est, ce que nous savons. C'est pour cela que quand on dit politique, tout le monde a peur. Non. On parle d'ici d'éduquer les individus. Donc l'objectif de l'ONG laïque à politique, donc il n'y a pas des membres de l'ONG peuvent avoir des partis politiques, peuvent être impliqués dans oui, parce que ce sont des citoyens. On ne peut pas leur enlever ce droit. Vous voyez? Mais au sein de l'ONG, nous militons pour la formation des individus. Parce que ce n'est que par là. Parce que même si vous créez un parti politique et que vous portez un idéal et qu'il n'y a pas des gens pour accompagner cet idéal, c'est en l'air en fait. Et c'est ce que nous observons souvent. Il n'y a pas vraiment ce travail à la base. Vous voyez? On peut contribuer au développement du pays sans forcément faire la politique telle que nous la connaissons. Quand pourra-t-on voir alors les effets si nous nous engageons réellement sur cette voie? Alors, c'est un processus qui prendra du temps. Toute bonne chose demande du temps. Et c'est un travail. Vous imaginez contribuer, éduquer, former, sensibiliser 12 millions de populations et qui augmente, la population augmente au fur et à mesure. Ce n'est pas un travail d'un jour. C'est vrai, nous n'avons pas besoin que tous les 12 millions de Béninois soient éduqués, formés, sensibilisés avant d'impulser le développement. Nous avons quand même besoin qu'un nombre considérable dans toutes les communes, dans toutes les cellules déconcentrées à la base, puissent adhérer, porter vraiment le développement du Bénin dans leur cœur et s'y adonner à fond avant que nous puissions voir, des changements palpables. Mais quand nous prenons une génération, c'est environ 30 ans. La génération est définie comme un écart d'environ 30 ans. Il faudrait une génération normalement pour voir réellement les grands impacts. Mais déjà à partir de 5 ans, 10 ans, les effets positifs se font déjà voir petitement. Et en une génération, nous pouvons voir les effets positifs. Donc Dieu nous prête en vie. Nous allons être témoins de l'avancée du Bénin. Que faites-vous, M. Steven Adekambi, à votre niveau, pour faire asseoir ce concept dans nos mentalités, si je peux m'exprimer ici? Donc l'ONG Nouveau Type de Citoyens a plusieurs organes qui contribuent chacun sur un pan précis à diffuser l'idéologie selon laquelle le Bénin appartient aux Béninois et nous avons besoin d'un citoyen de type nouveau. Citoyen de type nouveau, c'est un citoyen qui dans sa mentalité a changé, qui dans ses comportements a changé et incarne des valeurs, porte vraiment le Bénin dans son cœur et comprend que c'est un bien commun. Nous
nous devons l'entretenir. Quand nous jetons au bord de la voie, c'est aussi banal. Nous sommes en voiture, nous jetons des sachets, des trucs au bord de et sur la voie publique. Ce n'est pas le comportement de bon citoyen. Nous urinons partout, après nous incriminons qui? Les autorités. Mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes les premiers responsables. Vous voyez, c'est des choses très simples qui paraissent banales. Mais quand vous allez dans certains pays, vous comprenez que c'est le citoyen même qui veille à ce que tout soit propre. Parce que vous voyez, tout le Bénin, c'est l'ensemble des devantures de chacun. C'est vrai, à part les grands axes, les voies publiques. Donc, si chacun prenait soin déjà de sa devanture, vous voyez comment ça pourrait déjà contribuer un peu à la salubrité. Vous voyez, donc, chaque citoyen doit vraiment faire cela. Alors, nous avons plusieurs initiatives. Nous avons nous avons l'émission Nouveau type de citoyen qui passe actuellement sur la chaîne nationale. Les jeudis après le... Ce que Heureuse Danodé anime d'ailleurs. Exactement. Nous avons notre plateforme, le nouveau type de citoyen.org, qui est une plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre gratuitement des cours sur la citoyenneté, qui informe sur les différentes actualités dans le domaine. Voilà, si nous avons des actions, donc les gens peuvent se former tous les jours dans leur maison, dans leur bureau, avec un ordinateur, un téléphone portable, juste en allant sur la plateforme et en s'inscrivant. Donc chaque jour, nous créons du contenu, nous travaillons à mettre en place des cours, vous voyez, avec des experts dans différents domaines pour des cours de renforcement de capacité, des cours pour, comment je vais dire, des cours pour, le mot m'échappe. Bref, tous ces cours que nous mettons en place, ça vise à éveiller l'individu, à l'outiller pour qu'il puisse vraiment être un acteur de développement et qu'il puisse être impliqué au sein de la communauté. En vous écoutant, on voit que l'ONG Nouveau type de citoyen est bien structuré. Et tout ça, c'est beaucoup de moyens. Qui finance l'ONG NTC? Bon, à l'heure actuelle, l'ONG vit par l'apport de ses membres. L'ONG vit par l'apport de ses membres parce que ce sont des membres qui croient en la vision. Nous avons décidé de jouer notre partition. Nous n'allons pas attendre. Vous cotisez, c'est ça? Oui, les membres contribuent, il y a des cotisations, il y a des apports spontanés. Nous avons aussi des bonnes volontés qui nous accompagnent de temps à autre sur différentes activités. Donc, nous continuons de faire notre bonhomme de chemin, de grandir. Et surtout, la première richesse, c'est la richesse humaine. Vous voyez, quand vous avez des gens qui sont prêts, vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Donc aujourd'hui, voilà un peu comment nous avançons sur ce point. Et c'est qui le premier responsable? Le président de l'ONG, c'est M. Mouftaou Poumarik, voilà, qui est le président et celui qui a porté premièrement la vision que nous avons après pris et accompagné, qui est devenue aujourd'hui la vision de tout un chacun de nous. Parce que le Bénin n'appartient à personne. Et le Bénin, nous devons faire de ce pays le meilleur endroit où nous pouvons vivre, où chaque citoyen se sent impliqué et trouve sa place. Et si quelqu'un a envie d'adhérer, par exemple, est-ce que c'est possible ou c'est clôturé? Non, l'adhésion, en fait, il faut distinguer l'ONG Nouveau type de citoyen et le mouvement Nouveau type de citoyen. Alors, le mouvement, quand on dit mouvement, déjà, vous voyez la vague. Tous ceux qui portent cette philosophie, en respectant, en pratiquant les 5 piliers que je viens de donner, vous êtes déjà un nouveau type de citoyen, c'est-à-dire un citoyen différent de ce que nous avons l'habitude de connaître. Un citoyen qui a accepté de changer sa mentalité. Donc, en connaissant les textes et lois du pays, les programmes de développement, en collaborant avec les autorités, en incarnant les valeurs patriotiques, éthiques et morales, en vous évertuant à être expert dans votre domaine, vous êtes déjà un citoyen de type nouveau. Donc, toutes les personnes qui adhèrent à notre vision, à notre philosophie, basée sur ces 5 piliers-là, est déjà un citoyen de type nouveau. Maintenant, c'est vrai, il peut prendre part aux différentes activités que nous lançons. Il y a des campagnes nationales d'action citoyenne, il y a différentes actions que nous lançons sur le terrain. Il peut prendre part à ces actions. Et il y a des clubs, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes en train de mettre en place dans chaque commune. Donc, il peut aussi intégrer ces clubs pour pouvoir pratiquer ces 5 piliers, pour avoir de la matière pour se former et devenir un citoyen plus éveillé. Steven Adekambi, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, la vraie version de ce dimanche. Votre conclusion? J'aimerais m'adresser à tous les jeunes béninois et en particulier, le Bénin nous appartient. Le Bénin, c'est le seul bien que nous avons aujourd'hui en commun. Nous devons nous évertuer à faire de ce Bénin une place où il fait bon vivre, où chaque citoyen se trouve à l'aise, trouve sa place, pour ne pas me répéter.
parce que nous n'avons pas d'autre richesse. Nous ne pouvons pas fuir. Vous voyez, et le développement commence par qui? Ça commence par nous. Et à NTC, on dit quoi? NTC, le développement commence par moi, le citoyen. Donc, j'aimerais inviter tout un chacun de nous à commencer à notre niveau, aussi petitement que ce soit, à commencer par mener des actions, à adopter des comportements citoyens. Et vous pouvez joindre à l'ONG NTC, nouveau type de citoyen, à travers les différents clubs que nous mettons en place. Vous pouvez nous joindre, vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous allez voir, vous tapez nouveau type de citoyen et vous avez accès à toutes nos pages. Vous pouvez nous joindre pour pouvoir savoir comment vous pouvez adhérer et passer à l'action. Vous pouvez donner un contact si c'est possible. Oui, il n'y a pas de problème. 97 60 19 42. Steven Adekambi, merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission hebdomadaire, la vraie version pour le compte de ce dimanche 6 mars 2022. On a parlé de l'engagement citoyen avec Steven Adekambi, qui est le directeur de l'éducation citoyenne au sein de l'ONG Nouveau Type de Citoyen. Mesdames et messieurs, c'était la vraie version chez vous. À dimanche prochain, si Dieu le veut. Au revoir.